Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on m'a fait prendre ni le masculin ni le féminin, donc c'est peut-être pas un tirage ni sur l'autre ni sur vous. Il y a des jeux pour du général et il y a pas mal de jeux pour le sentimental. Donc on va voir. Alors c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? D'accord, on a le pouvoir, la reine de carreau. Alors, c'est sur, vous, les énergies féminines, que vous soyez, une femme ou un homme. Les personnes qui regardent, les vidéos en général, les guidances sentimentales ou générales, au niveau spirituel, qui sont plus, intéressées par le sentimental, spirituel, créativité, plus facile de pour ces personnes de communiquer, d'être sensibles, bon. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. On a l'éloignement, on a le 8 de cœur. Féminin, féminine, vous vous éloignez peut-être de l'autre, peut-être d'une autre situation, de personne, d'un endroit. Il y a un éloignement, il y a une distance. Alors, est-ce qu'on veut me faire vous, l'autre quand même, même si on n'aura pas le jeu du masculin-féminin, peut-être, j'ai 2 cartes qui sortent là. La réussite, ben non, c'est que sur vous. Quoique, on ne sait pas trop si ce personnage est une femme ou un homme, ou un féminin donc ou un masculin. L'énergie féminine ou masculine, bon. A priori pour vous, féminin, féminine, il y a de la réussite à venir. On vous parle d'un nouveau départ professionnel, matériel, financier, concret, d'un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être aussi au niveau sentimental, personnel, relationnel. Et les rêves, le 7 de cœur. Bon, je pense que le tirage est pour vous, que vous soyez une femme ou un homme. Les énergies féminines, des personnes qui en général regardent les guidances. Il y a de la réussite pour vous à venir. On vous dit que vous allez pouvoir réaliser des rêves, vous allez sinon pouvoir vous reposer. On vous parle de messages en rêve. OK. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Adam et Ève. Féminin, féminine, vous êtes en train d'attirer à vous un couple mythique originel, un couple destiné, un couple fait pour être ensemble. On a Raphaël. L'archange guérisseur, vous êtes protégé par, l'archange Raphaël pour être avec la bonne personne, pour attirer la bonne relation, pour former un couple stable et destiné en même temps, pour guérir des choses chez vous, pour, pouvoir être dans cette relation. On vous parle aussi de guérison, personnelle. Sur l'éloignement, on a les anges. Vous êtes vraiment protégé par vos anges gardiens féminins, féminines. Alors peut-être pour vous éloigner de vos anges gardiens. Pour certains, vous êtes, invités, conseillés à vous éloigner des guidances, si celles-ci ne vous aident pas, que ce soit les miennes ou d'autres personnes. Pour d'autres, ce sont vos anges gardiens qui vous protègent d'un éloignement, d'une mise à distance, d'une personne, d'une situation, d'un départ, d'une prise de recul. Alors sur la réussite, tombée à l'envers, on a Dieu, créateur de toutes choses. Apparemment, féminin, féminine, vous allez créer des choses dans votre vie. Il y a des nouveaux départs prometteurs, mais ce n'est pas dû à, alors peut-être Dieu, pourquoi pas, ou alors à une énergie masculine liée à vous, quelque chose de créateur comme ça. Peut-être vous n'allez pas tout pouvoir aussi tout créer en même temps, pas pouvoir être omnipotent, tout faire en même temps. Et sur les rêves, on a l'ascension, élévation vers les cieux. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez créer, féminin, féminine, sans l'aide de l'autre, d'une énergie masculine. Et ça laisse du coup le temps ou la place, l'espace pour une énergie masculine d'ascensionner. Donc peut-être l'autre, avec qui vous étiez en lien, connexion, relation. On vous parle de rêve, de quand même développer une énergie masculine chez vous, donc il y a quand même du concret.
Il y a quand même des projets concrets, qu'ils soient professionnels ou matériels ou d'ancrage. Alors, sur le pouvoir Adam et Ève et Raphaël, on a la joie, magnifique, on a le verdict et la clairvoyance. Féminin, féminine, on vous dit que vous allez vraiment vers une belle relation d'amour. On vous parle d'un couple engagé dans l'engagement. On vous le confirme. Vous êtes en train de guérir, de régler des choses pour attirer ça à vous. Vous devez d'ailleurs normalement déjà le voir venir, peut-être dans des guidances ou dans vos intuitions. Alors, sur l'éloignement et les anges, on a la distance. On vous dit bien, hein, féminin, féminine, vous êtes protégé par vos anges gardiens pour vous éloigner d'une autre situation pendant que vous vous concentrez sur une relation sentimentale, sur le fait d'attirer ça. Il y a peut-être des départs pour certains, géographiques aussi, ou il y a des questions de prendre du recul. Alors, sur la réussite et Dieu, on a la naissance. Il y a vraiment un nouveau départ côté féminin qui n'est pas lié à une énergie masculine. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en connexion ou quelque chose peut-être de trop égotique, dans l'ancrage, de trop fermé, je ne sais pas. Et il y a un nouveau départ pour vous, mais j'ai l'impression que ça fait aussi qu'il y a un nouveau départ pour une énergie masculine ou des énergies masculines en face de vous, avec qui vous étiez en lien, en connexion jusqu'ici. Alors, sur les rêves et l'ascension, on a l'instabilité. Je pense que ça déstabilise beaucoup une énergie masculine en face de vous. C'est au niveau sentimental. Bon, une personne avec qui vous étiez en lien, connexion, relation. Le fait que vous preniez un nouveau départ, mais ça peut être aussi d'autres personnes hein, dans le contexte social ou autre. Pendant que vous, féminin, féminine, vous réalisez vos rêves et votre premier souhait, c'est de trouver l'amour et une relation stable et de faire d'autres projets qui sont importants pour vous, créatifs, personnels, bon. Il y a vraiment une ascension du masculin sacré et donc pour moi, c'est la personne en face de vous, pas celle que vous rencontrez ou avec qui vous allez être, mais quelqu'un avec qui vous étiez en relation, connexion. Il y a cette personne qui est déstabilisée de votre départ. Vous pourriez être aussi déstabilisé, d'une progression, soit professionnelle, soit pour, concrétiser des rêves, des objectifs que vous aviez. Alors, sur le pouvoir, Adam et Ève, Raphaël, la joie, le verdict et la clairvoyance. Et tombé envers, on a les nouvelles. D'accord. Vous n'allez pas avoir de nouvelles concernant cette relation. Apparemment, on vous en a déjà donné bien assez, des nouvelles concernant une rencontre, une relation, que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes. Peut-être vous n'aurez pas de nouvelles de cette personne, pour l'instant, mais vous verrez clair sur la situation. Ou alors c'est de vos anges gardiens ou dans les guidances, parce que vous savez très bien ce qui se passe et vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'informations, les choses sont claires. On a la séparation et le choix. Il y a vraiment par contre côté féminin, une séparation de votre côté avec alors une énergie masculine, un endroit, des personnes, un projet, une attitude. On vous parle vraiment de mise à distance, de séparation, d'un choix que vous avez fait, que vous faites et qui est protégé par vos anges gardiens. Sur la réussite, Dieu à l'envers et la naissance. On a la campagne. On vous parle de retrouver plus ou moins était pas tout à fait à l'endroit, bon, de retrouver plus ou moins une stabilité, une sérénité, de vous mettre un peu au vert, de vous occuper de vos projets. Il y a un nouveau départ pour vous.
On a le 51, le 6, c'est par rapport, je pense, à l'autre. On vous parle de faire un choix au niveau amoureux, de vous occuper de vous ou d'autres projets ou d'une autre relation. Et tombé à l'envers, on a les intrigues. Féminin, féminine, vous n'allez pas du tout être intrigué par la situation. Vous aurez les messages qu'il faut, où on vous donne, où on va vous donner les messages qu'il faut pour savoir vraiment ce qu'il va se passer, qu'il n'y ait pas de mystère de votre côté, que vous voyez les choses clairement. Peut-être c'est pareil du côté d'une énergie masculine aussi, qui ne va plus pouvoir je sais pas si c'est lutter contre une sorte de clarté. Il y avait une notion de flou et il y a une progression du côté d'une énergie masculine qui ne peut plus faire comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe ou que vous l'avez laissé. Et de votre côté, les énergies féminines, vous allez avoir des messages assez clairs sur du concret dans votre vie. Alors on termine sur le pouvoir, Adam et Ève, Raphaël, la joie, etc. On a la banalité et le mât. Bon, féminin, féminine, vraiment, vous allez vers des choses très simples, très banales, très douces, très paisibles. Il y a un nouveau départ pour vous. On va pas vous donner plus de nouvelles que ça à propos d'une rencontre ou d'une relation parce que c'est très simple en fait. Il y a pas de. C'est certainement une relation d'âme sœur, pas d'intrigue particulière avec un lien karmique compliqué et des choses. Tout ça, à mon avis, vous l'avez déjà réglé. Je pense que c'est quelqu'un de simple pour quelqu'un de simple dans une relation simple et il n'y a pas plus à en avoir de message à ce sujet, quoi. Euh, on vous parle d'aller vers de la banalité, de la simplicité et de la légèreté. Sur l'éloignement, les anges, la distance, la séparation et le choix. On a l'introspection. On vous dit vraiment féminin, féminine, que si vous faites le calme à l'intérieur de vous, vous savez que c'est le meilleur choix. Je pense qu'il y a des énergies basses, je ne sais pas qui, l'autre, je ne sais quoi, qui pourrait vous faire douter, de vous éloigner, de partir, de prendre du recul, d'être avec cette personne, cette rencontre. Mais au fond de vous, avec sagesse, vous savez que c'est le meilleur choix à faire pour vous. On a le Créateur. On a quand même Dieu, la source qui est à vos côtés, féminin, féminine, pour un nouveau départ, qui vous protège. Même si vous ne pourrez pas tout faire en termes de projet, en termes de relations, tout concilier. Dernière carte, on a l'intégration. Il y a vraiment une notion d'intégrer, alors peut-être chez vous une énergie masculine, euh, encore plus ancrée et sans mystère, doute sur la suite du concret, mais surtout pour une énergie masculine d'intégrer une énergie féminine chez lui, chez elle, pendant que vous le laissez, la laissez, les laissez, je ne sais qui, de côté. Bon, ok, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, on va faire des petits tirages généralistes. Alors, est-ce qu'on a... Ah, à moins qu'on veut que je prenne celui-là en premier. Oui? Oui, d'accord. Ok. Est-ce que les cartes sont tombées? Donc apparemment, donc on va commencer par un tirage professionnel. Alors, est-ce qu'on a un message à vous donner au niveau professionnel, matériel, financier? Crise économique, récession, effondrement du marché. Bon, on vous dit que c'est la crise. Je vous apprends rien. Voilà. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre ou moins d'activité, moins de rentrée d'argent, plus de difficultés. Alors, tomber à l'envers. Collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. Apparemment, alors là, on vous parle d'une énergie masculine. Peut-être c'est l'autre, hein. C'est peut-être l'énergie masculine. Donc c'est peut-être pas pour vous féminin, féminine, c'est peut-être pour la personne en face de vous.
mais ça peut être aussi dans votre énergie masculine, donc tout à fait dans le travail. Ce qui est sûr, c'est que pour une personne, vous, l'autre, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, c'est la crise et cette personne ne peut pas compter sur ses bonnes relations, qu'elles soient professionnelles ou sociales et dans un esprit d'équipe. Réorientation forcée, secteur bouché, démission. On a une personne qui est obligée de se réorienter, qui ne peut pas compter sur du relationnel. Déblocage administratif, démarche simplifiée. Par contre, on a quelque chose qui se débloque au niveau administratif, démarche peut-être aussi informatique. Bon, des choses un petit peu concrètes en termes de moyens là, de moyens concrets ou économiques ou administratifs. Celle-ci. Concurrence sur le marché, concurrence déloyale. Mais c'est compliqué parce que cette personne a de la concurrence dans son secteur, dans un domaine, ou au niveau d'une... Vous voyez, on a des gens qui sont plus des ennemis, ou en tout cas pas tout à fait des amis et des alliés pour travailler. Discrimination, harcèlement, intimidation et respect. Ouais, on a carrément... Ça passe de pas forcément les meilleures collaborations pour travailler, à carrément de la concurrence et après carrément de l'irrespect. Donc là, il y a vraiment une obligation pour une personne de se réorienter. Alors, je refais. Il y a des blocages, hein. Elle est tombée à l'envers. Aide de l'État, avantages sociaux, allégements fiscaux. Bon. On a peut-être un déblocage administratif, mais il n'y a pas pour autant des aides sociales ou financières dans la situation de la personne ici concernée. Bonne organisation, tri bénéfique, planification. Mais on a quelqu'un qui est quand même assez bien organisé au niveau de ses papiers, son travail, ses projets, ses activités, et puis aussi qui doit faire vraiment un tri au niveau social, au niveau de collaboration professionnelle, ou peut-être quelqu'un qui comptait aussi s'en sortir à l'aide de relations sociales, amoureuses, familiales, bon. Dernière carte. Respect mutuel, équité, entraide, tolérance, diversité. On a le respect qui va revenir là. On a quelqu'un qui était pas respecté dans son travail, dans son activité ou dans ses relations sociales. D'où une réorientation pour des raisons à la fois économiques et sociales. Et il y a des déblocages administratifs, bon, pas forcément financiers. Il y a de la concurrence. Il y a quand même toujours un problème au niveau social, mais il y a un bon tri qui est fait. Et des bonnes relations professionnelles et sociales vont du coup revenir. Voilà pour ce tirage. Alors, on va vous donner un autre message. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Donc, vous voyez si c'était pour vous ou si ça semble plutôt correspondre à l'autre. Alors, est-ce qu'on a encore un message généraliste à vous donner? Ah ben, je les ai retournés en même temps. On a l'invitation et on a une personne inconnue. Alors, il y a une invitation à venir de la part d'une personne incognito, inconnue, cachée. Alors, est-ce que c'est l'autre, pour vous, féminin, féminine, une énergie masculine jusqu'ici? Est-ce que c'est de la part de quelqu'un que vous ne connaissez pas? On a quelqu'un qui fait un pas. On a l'île. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est pour vous féminin, féminine, quoi que vous répondiez, il y a une notion d'être isolé, de, 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 de passer un bon moment, soit avec cette personne, soit sans cette personne. On a cette personne d'ailleurs qui peut apparaître dans votre vie, faire une invitation et puis repartir. On a le ciseau.
J'ai l'impression que le message est pour vous féminin, féminine. On a quelqu'un qui va venir, faire un pas vers vous pour une invitation, pour une proposition, mais c'est une personne qui n'est pas claire. C'est quelqu'un qui est caché, c'est quelqu'un qui est masqué, c'est quelqu'un qui n'est peut-être d'ailleurs pas honnête, c'est quelqu'un qui est bon et vous êtes plus dans l'idée de couper avec cette personne ou de couper court à l'invitation, à la conversation, à la situation. On a moi, elle est tombée à l'envers. Et d'ailleurs, vous ne le faites pas que pour vous, hein, parce que c'est pas très clair ou parce que vous en voulez pas de ce retour ou de cette proposition, de cette invitation. Vous le faites aussi pour cette personne, pour lui apprendre à agir de manière démasquée, honnête. On a quelqu'un d'ailleurs, on a une énergie masculine qui n'est pas forcément complètement égocentrique, qui fait ça, pour, je ne sais qui, pour vous ou pour cette personne ou d'autres personnes, non, pas que pour cette personne. On a la chance, en tout cas, il y a une notion d'une chance et d'une protection pour retrouver une sérénité, que ce soit pour vous l'énergie féminine ou pour cette personne, de son côté. Alors, on a la bougie. Peut-être ça fait 1 an ou peut-être c'est un cycle, qui se répète. Il y a une sorte d'anniversaire ou de deuil. On a l'enfant. On a quand même une énergie masculine, bon, qui n'est pas totalement égocentrique. C'est pas que pour lui qu'il fait que cette personne fait cette invitation, qu'il ou elle. Mais il y a quand même beaucoup d'enfantillage et d'immaturité. Elle est tombée à l'envers. Ah bah, tant mieux, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de bouleversement ou de mauvaise surprise ou de je ne sais quoi. Il y a une chance pour une sérénité. On a les doutes, féminins, féminines, vous posez quand même des questions, pour vous, c'est coupé avec cette personne, il y a pas d'invitation, vous êtes de vous demander si cette personne va insister. L'énergie masculine va peut-être se demander s'il doit insister. On a une progression, il y a une progression du côté d'une énergie masculine pour, être moins, immature. Même si cette personne pense faire ça pour le bien d'autres personnes aussi ou pour votre bien. Ouais, on a de la malveillance quand même, hein. On a une énergie masculine qui est très malveillante envers vous, féminin, féminine, hem, qui gardera l'œil sur vous, bon, OK. Bon, il y a pas de doute, il y a une progression, mais il y a beaucoup de malveillance quand même, hein. Ou quelqu'un qui vous observe beaucoup, bon. OK. On va faire un autre tirage général. Elle est tombée à l'envers. On a la prudence. Alors, on a quelqu'un qui n'est plus prudent. Est-ce que c'est vous, féminin, féminine, qui n'avez plus besoin d'être prudent, prudente par rapport à une énergie masculine malgré, alors peut-être cette invitation ou je ne sais pas, cette malveillance? Ou est-ce que c'est une énergie masculine qui est de moins en moins, prudente, prudent, qui dévoile son jeu? On a quelqu'un qui n'est plus si prudent, on a la sérénité, mais qui n'est pas forcément serein, sereine de ne plus être si peu prudent, de se dévoiler. Je pense que c'est l'énergie masculine ici. On a la naissance. On a une énergie masculine qui dévoile de plus en plus son jeu, qui n'est pas sereine à l'idée de faire ça, mais qui prend un nouveau départ vers plus de pureté, d'innocence. On a le choix. C'est un choix pour une énergie masculine, visiblement, là, d'avancer moins masqué. On a la réussite. Alors, cette personne va réussir, je ne sais pas quoi, à retrouver une sérénité ou vous allez réussir à vous dépêtrer de cette, énergie masculine. On a la campagne, ouais, moi je pense que c'est surtout ça. Il y a une notion de chacun prend une direction, féminin, féminine, vous prenez une direction et vous allez vers une sorte de réussite et de sérénité et de voilà et on a une énergie masculine qui va prendre un nouveau départ apparemment, pour vers plus d'innocence, peut-être se rapprocher davantage de sa famille aussi, parents, enfants,
Autre lien karmique, lien d'âme, lien de famille, karmique. On a l'homme. Ouais, c'est ça. C'est bien une énergie masculine qui supprime son énergie masculine. Enfin, qui supprime. On a quelqu'un qui dévoile son jeu de manière moins, prudente, et qui, petit à petit, va vers quelque chose de moins toxique. Fait le choix d'être moins toxique, moins égotique, moins fier, moins peut-être, oppressant, moins je ne sais quoi. On a la jalousie. Il y a quand même beaucoup encore de malveillance chez cette personne. On a quand même quelqu'un qui reste, alors peut-être jaloux, jalouse, parce que vous êtes passé à autre chose, peut-être malveillant envers vous, peut-être jaloux de ce que vous avez. On a quelqu'un qui est rageux. On a la solitude avec tout main. Mais cette énergie masculine va se sentir moins seule si vous la laissez, le laissez, la laisser, parce que cette personne va se rapprocher de famille, enfants, parents, d'autres personnes qui sont importantes dans son arbre karmique de famille d'âme. Donc cette personne a moins une attitude égotique, euh, mais est toujours quand même toxique, hein. Mais n'est pas seule et va être accompagnée. Bon, cette personne va réussir, va faire le choix de se rapprocher de d'autres personnes, de sa famille ou d'une famille, d'autres liens d'âme que vous. Cette personne en a aussi à d'autres liens d'âme que vous, à rencontrer ou à retrouver. Et vous, énergie féminine, vous allez réussir à que cette personne parte de votre vie et de vos énergies. Alors, on va passer à la partie sentimentale. Donc, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Celle-ci? Le valet d'épée. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Féminine, féminin, vous êtes protégé par vos anges gardiens, on vous donne les bons messages, on vous aide à ne pas vous inquiéter, à lâcher prise, à laisser des situations des personnes, à avancer. On a le 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Ouais, 2 fois le lâcher prise. Féminin, féminine, on vous guide. Peut-être on nous guide, peut-être il y a des énergies masculines qui regardent aussi, mais qui sont guidées dans ce cas-là à lâcher le féminin, la féminine. Mais en tout cas, donc chacun est poussé par ses anges gardiens à lâcher. Masculin, masculine à lâcher une énergie féminine et féminin, féminine à lâcher les peurs, les pensées limitantes et à faire confiance pour se laisser porter sur la suite. On a le 10 d'épée et on vous dit qu'a priori, les souffrances, enfin, a priori, oui, enfin, on vous dit, en tout cas, on vous dit, les souffrances, les problèmes vont se terminer, les peurs aussi, une situation, une relation compliquée. Celle-ci. On a le 10 de bâton. Ah, il y a encore du travail, il y a encore une lourdeur. Ou alors, c'est que vos anges gardiens vous envoient beaucoup de messages, font un gros travail pour que vous lâchiez prise, vous lâchiez ce que vous devez lâcher. Situation ou peur. On met un peu le paquet. On a le 9 d'épée. Elle tombe en vert pour que vraiment vous n'ayez plus peur, plus d'anxiété, plus d'énergie tierce, plus d'entités négatives autour de vous, plus de toxicité, plus de relations ou situations toxiques. Il y a un gros travail qui est fait du côté de vos anges gardiens pour vous pousser à lâcher ce que vous devez lâcher. Je vous ai donné les messages, hein. Je pense c'est à la fois ici pour les énergies féminines comme pour les énergies masculines. Donc on vous guide énergie féminine et on guide aussi les énergies masculines. On a le 7 de denier pour que chacun récolte ce qu'il doit récolter. Ça peut être dans le travail, au niveau professionnel, ça peut être aussi bien sûr au niveau ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau spirituel, au niveau bien-être. Il y a une question de faire le deuil, d'en finir avec une situation et de pouvoir entreprendre sur une situation saine, dans une situation saine pour récolter ce qu'il faut. Ah, j'avais pas vu, il y avait 2 cartes. On a le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Féminin, féminine, on vous dit de lâcher prise. Il y a un gros travail qui est fait pour que
vous repreniez confiance en vous, que vous commenciez peut-être aussi un travail, une activité, un projet. Pareil, on encourage des énergies masculines à faire un gros travail de libération, karmique, familiale, responsabilité ou de reprendre son courage à 2 mains et pour, faire ce qu'il faut, un nouveau départ concret. On a le 6 de bâton. Victoire, réussite, voyage, déménagement. On vous dit que c'est encore que des peurs qui vous laissent bloquer dans on vous dit qu'il y a plus le problème, mais il y a encore des peurs, mais elles vont s'apaiser, elles vont s'évacuer, s'évanouir et vous allez aller vers une victoire. En particulier pour les personnes qui ont un nouveau projet professionnel, matériel, financier, concret, qui manquaient de confiance en soi jusqu'ici, qui manquaient de confiance dans les messages de leurs anges gardiens, qui manquaient de confiance pour finir une situation, commencer une nouvelle, ça peut être aussi au niveau amoureux. On a le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. On vous guide peut-être pour le retour de l'autre, féminin, féminine, masculin, masculine vers vous, masculin, masculine vers le féminin, féminine, ou le retour de l'amour dans votre vie par le biais d'un nouveau lien. Parce qu'il peut y avoir un arbre, comme je vous dis, karmique, avec d'autres liens karmiques à rencontrer ou à retrouver, peu importe que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc les souffrances se terminent, il y a une notion de récolte, d'entreprendre, d'action et de parcours et de relations amoureuses. Les peurs vont partir. Il y a un gros travail qui est fait chez vos anges gardiens et chez vous ou chez l'autre pour récolter ce qu'il faut. Voilà pour ce tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a beaucoup à tomber en vert. Il y avait peut-être beaucoup d'amour dans une relation, dans une situation, de vous, alors de l'autre à vous, je sais pas, mais c'est fini, ou il y en a plus, il y en a moins. On a le signe du lion, elle tombe en vert, ouais, parce qu'il y a plus de confiance, ou il y a pas de confiance. Peut être avec une personne du signe du lion ou pas. Il y a une notion de, il y a plus autant d'amour parce que féminin, féminine n'a plus confiance dans le masculin, masculine, ou peut-être le inversement aussi, peut-être dans je ne sais quelle situation. On a la sexualité. Il y avait plus de plaisir, plus d'amour, plus de confiance, plus de plaisir. On a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie et vous avez les capacités d'attirer à vous ce que vous voulez, le meilleur pour vous. On a le chariot. On vous dit que vous allez vers la victoire encore une fois. Victoire, réussite, avancement positif, que ce soit vous ou que ce soit l'autre d'ailleurs. On a le mariage divin, l'engagement, mais vous n'étiez pas censés vous engager ensemble ou c'est pas pour l'instant du tout. Il y a peut-être d'abord des notions de déplacement, déménagement, réussite pour l'un, pour l'autre, avancement dans une situation. On a l'énergie tierce. On a une énergie masculine qui est un petit peu, il y a une notion de manipulation ou d'attraction alors que cette personne est avec des énergies tierces. L'énergie masculine n'a pas beaucoup d'amour pour l'énergie féminine parce que cette personne est coincée avec des tierces personnes négatives ou bloquantes. L'énergie féminine ne ressentait plus l'amour de l'autre et va vers une autre personne. On a le signe de la Vierge, ce signe peut vous parler. Août, septembre, beaucoup de choses vont avancer. Et ça, c'est juillet, chariot, cancer. Beaucoup de ces choses vont avancer cet été. Hein. Juillet, août, septembre. Là, il y a plus de confiance, il y a des grandes avancées et il y a une notion de sécurité, de sagesse. Ok. Dernière carte, on a le signe de la Balance et pas du tout. Octobre. Juillet, août, septembre, octobre. D'accord. Bon, ok. Pas du tout. Ouais, il y a quand même, il y avait même pas du tout d'amour ou il y aura plus du tout d'amour. Entre le féminin, le masculin, peut-être aussi le masculin avec des tierces ou je sais pas. Alors, il y a des énergies tierces, mais on a quelqu'un qui y reste par réserve. L'énergie masculine y rêve par réserve pour garder un équilibre. Peut-être l'énergie féminine rencontre une tierce personne pour un équilibre. Il y a une grande victoire, chacun attire ce qu'il doit, comme il peut, parce que vous n'étiez pas censés être engagés ensemble. De toute façon, il n'y avait pas de désir et pas de plaisir en tout cas, pas d'engagement. Il faut retrouver un équilibre. Et vous allez peut-être vers pas du tout, plus du tout d'amour. Alors,
Pour certains, et pas pour d'autres peut-être, je sais pas, hein. Bon, OK, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On va faire celui-là. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le secret, on veut pas tout vous dire. Liaison discrète, vie double, relation, pensée cachée. On veut pas tout vous dire. Il y a des questions triangulaires, il y a des personnes qui vivent une relation, qui vivaient peut-être une relation cachée, qui avaient des sentiments cachés. On parle peut-être d'énergie masculine, qui ont des secrets, ou, ou alors on veut pas tout vous dire, féminin, féminine, sur la suite. On a l'âme sœur. Âme sœur, tu en présentes ta moitié. Je crois que c'est pour vous, féminin, féminin. On ne veut pas vous dire tous les secrets. Vous êtes passé par des relations compliquées avec des personnes cachées, secrètes, bidou, bon. Et là, vous allez vers une relation d'âme sœur, quelque chose de simple, quelque chose pour être en couple avec quelqu'un qui vous plaît et où ça marche bien. On avait peut-être des énergies masculines qui étaient en relation avec une âme sœur et qui ne trouvaient pas assez la passion et qu'il fallait s'amuser à côté. On a la femme, la consultante. On vous dit bien, le tirage ici est pour vous, hein, féminin, féminine, hein. On veut pas tout vous dire, mais a priori, pour vous, il y a une relation qui se dirige vers vous, une rencontre, une relation d'âme sœur. Quelque chose de stable, de calme, de simple, de bienveillant, de complice, de constructif. On a la guérison, équilibre, calme, paix. Parce que vous avez guéri votre énergie, parce que vous avez retrouvé un équilibre ou vous êtes en voie de le faire. Et donc, forcément, vous attirez à vous une belle relation. On a jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On vous dit bien que ce ne sera pas une relation superficielle. Alors, on vous dit de ne pas être superficielle. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas parler de votre spiritualité, de votre guérison, de votre parcours, par quoi vous êtes passé, peut-être aussi de vos autres liens, d'un autre lien d'avant, de bon. Mais on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui est une énergie féminine aussi et qui n'est pas superficielle, qui est peut-être spirituel, mais qui n'est pas bizarre. On a relation instable. Je pense que féminin-féminine, vous allez être déstabilisée, surprise par le fait d'attirer cette âme sœur à vous. Le fait que votre guérison, votre équilibre fonctionne, on va vous parler bien d'attraction, attirance, alchimie mutuelle, vous allez vous dire: «Mais en fait, ça marche. Il fallait vraiment que je me détache d'une énergie secrète, toxique, ambiguë, double, pour rencontrer quelqu'un, que je fasse un processus de guérison, que pour autant je prenne pas n'importe qui et que je me montre telle que je suis». Heu et ça marche. Et vous attirez quelqu'un et vous attirez quelqu'un qui vous attire aussi. Enfin, il y a c'est pas juste amical. On a blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Vous pourriez même à nouveau souffrir entre guillemets parce que vous allez vous dire mais cette personne elle est vraiment parfaite. C'est une relation d'âme sœur. Donc il n'y a pas de coup fourré, il y a une complicité, il y a une entente aussi au niveau spirituel. En tout cas, vous pouvez parler de ce qui vous intéresse si vous le souhaitez. Et il y a une attirance physique. Enfin, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et vous allez peut-être tomber dans une blessure d'abandon, avoir peur de perdre cette personne parce que vous allez vous dire, il n'y a pas d'ombre au tableau. On peut même construire ensemble des projets. Dernière carte, on a message reçu. Féminin, féminin, on vous dit bien de comprendre ce message. Vous allez être très déstabilisé par cette relation. Vous allez être très surprise. Très surprise, très surpris. Évidemment, ça peut être féminin, homme, hein, que vous retrouvez dans l'énergie féminine, comme je vous la décris, c'est souvent. Donc il y a bien une attirance. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui va aussi vous attirer physiquement et vous pourriez à nouveau, avoir le cœur blessé, mais comprenez le message. Effectivement, moi je pense que c'est le bonheur qui va vous déstabiliser. On a le soleil, le 19. Ce sera plus de relations superficielles et cette fois vous êtes guéri et vous allez devoir vous garder votre équilibre pour ne pas retomber peut-être dans un excès aussi, à corps perdu dans cette relation ou peut-être aussi des doutes qui vous feraient avoir une attitude toxique qui vous ferait effectivement saboter la relation, pourquoi pas?
je sais pas, un excès de j'ai peur que tu partes, donc rassure-moi, donc je deviens relou. Un truc un peu comme ça, hein, peut-être. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Répétition des schémas. On vous dit que les schémas se répètent. Peut-être que ça se passe un peu toujours pareil chaque année, au printemps, pour vous, avant le printemps, après le printemps, aux alentours du printemps. On a changement positif dans une relation existante, on a août. Il y a un schéma qui se répète là, avant le printemps, autour du printemps, mais ça n'évolue pas dans le bon sens dans une relation actuelle. Ou ça n'évolue pas dans une relation actuelle. Peut-être que, par contre, au mois d'août, c'est fini. Bon. On a éloigne-toi 1 an. Féminin, féminin, on vous dit de vous éloigner, encore une fois, d'une personne, d'une situation. Si jamais, peut-être ça commence bien et après, à un moment donné, ça n'évolue plus dans le bon sens. Hein. Peut-être on vous donne des prédictions sur l'année, là. Printemps, été, jusqu'à la fin. On a âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Printemps, 3 mois, on a quand même, il y a vraiment une notion de relation, qu'elle soit âme sœur ou flamme jumelle, qui arrive, qui se répète. On a différents âges d'été. Ah, ben ouais, peut-être qu'à l'été, vous allez voir qu'avec cette relation d'âme sœur, il va quand même y avoir des différences entre vous, que vous ne pourrez pas changer. On a tu n'es pas prêt, 10 jours. Je crois, féminin, féminine, que vous n'êtes pas prêt, pas prête à ce qu'il va se passer, à ce que ça se répète ou à ce que, ou peut-être pas cette fois justement. Ça va peut-être être différent. D'habitude, c'est toujours un peu le même schéma et ça ne change pas, ça n'évolue pas dans le bon sens. Et peut-être là, vous allez être surprise parce que là, non, la personne agit différemment. Au bout d'un moment, quand ça fait un petit peu de temps, vous voyez, il y a une différence. On a poids de la famille, 9 mois. Alors déjà, pour certains, il y a peut-être des notions, si vous avez l'âge et que vous en voulez, il y a peut-être des notions de grossesse. On a peut-être quand même quelqu'un qui est impacté par sa famille, qui s'occupe beaucoup de sa famille, ou c'est peut-être vous qui allez changer, vous occupez aussi beaucoup de votre famille. On a concrétisation des projets le mois prochain. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de... Pour moi, cette relation, elle va être différente pour vous. Vous allez peut-être vous dire, pour certains, alors que vous l'envisagez pas, ou alors que ça se présentait pas, parce que jusqu'ici, ça a capoté au bout d'un moment, qu'il y a des projets de famille, de vie commune, de choses concrètes. Vous allez vous en apercevoir peut-être déjà le mois prochain. On a homme-femme blonde, 1 mois et demi. Ouais, on a au bout d'un mois. Tu n'es pas prêt, vous allez voir que cette relation, elle va pas se passer comme les autres. Hein. Féminin, féminine, ça peut être une personne blonde ou vous êtes blond. Donc, on a des notions de projet en commun, hein, famille, maison, vacances, enfin, je sais pas quoi. Assez rapidement, vous allez vous dire, oula, cette personne, cette rencontre, cette relation est différente des autres. Et ça va vous surprendre. Vous allez vous dire, c'est bizarre, on n'a pas quelqu'un qui a le même schéma en face de moi que comme d'habitude. Ok? Parce que peut-être vous avez l'habitude que homme ou femme, masculin, masculine, ou personne en face, autre, a toujours une sorte de même comportement. Et là, non. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? À l'endroit plutôt? Union sacrée, trouver sa moitié. Peut-être féminin, féminine, vous avez, ou vous allez là, trouver votre moitié, entre guillemets, si tant est que ça, j'aime pas trop ce mot-là, parce que, voilà, mais la bonne personne en tout cas, le bon partenaire de vie, quoi. Waouh! Âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Ah ouais. Féminin, féminine, il y a vraiment une notion de rencontrer, d'être en relation, en connexion avec la bonne personne, le partenaire idéal pour construire et qui est vraiment différent des autres relations. On a spiritualité, j'ai failli la prendre à l'endroit, j'ai pris à l'envers finalement. C'est pas forcément d'ailleurs une personne qui est spirituelle ou avec qui vous avez un lien lié à la spiritualité. C'est peut-être pour ça qu'on vous a dit qu'on vous enverrait pas trop de messages vis-à-vis de cette relation, parce que quand c'est simple et qu'on est fait pour être ensemble, il y a peut-être pas grand-chose à dire sur le sujet, quoi. C'est pas une relation qui nous fait travailler sur nous ou par laquelle on comprend des choses spirituelles parce que ça se passe très 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 bien, quoi. C'est évident. On a automne, désintoxication, signe balance, scorpion, sagittaire. Féminin, féminine,
vous allez pouvoir vous désintoxiquer et lâcher complètement prise sur une autre relation. À mon avis, c'est les énergies masculines d'avant, là. Je vais prendre de droite quand même. Vous avez un lien d'âme. Pourtant, vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais il n'est pas lié au spirituel. Séparation, fin de cycle. D'ailleurs, vous pourriez ne pas être d'accord sur ce sujet, en revanche. Vous êtes d'accord sur tout, et pour faire des projets ensemble, enfin voilà, mais dès qu'on parle spiritualité, ça pourrait vous séparer par contre. Ou alors vous allez vous séparer de la spiritualité même carrément. Ou alors vous avez fini votre cycle de parcours, de travail sur soi lié à la spiritualité et c'est fini. On a entre 3 et 6 mois. Ça peut prendre quand même entre 3 et 6 mois pour que vous retrouviez rencontrer cette personne. Bon, pour d'autres, ça prend 2 semaines, hein. C'est une évidence entre vous qu'il y a une connexion, que vous êtes fait pour être ensemble, que c'est destiné. Réconciliation, discussion. Par contre, vraiment au niveau spirituel, là, vous vous entendez pas du tout. Vous pourriez vraiment vous séparer à cause de ça, ne plus parce que il y a pas de discussion possible à ce sujet, quoi. Compliqué parce que si vous, les énergies féminines, vous êtes des énergies qui veulent ça, mais qui être connectées à la spiritualité. C'est très important pour vous. En général, c'est même autant important que l'amour, quoi. C'est la foi et l'amour. Donc, si vous pouvez pas parler de ce sujet ou bon, on a libération, libéré d'un poids d'une situation d'une personne. C'est peut-être la spiritualité cette fois qui va vous bloquer. Vous n'allez pas pouvoir vous en libérer peut-être de ça et donc totalement aussi peut-être d'autres liens d'âme aussi, pourquoi pas. On a message, appel, email. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer très rapidement ou quand vous aurez rencontré cette personne, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et libérer un passé, une vie intérieure. Ouais. Féminin, féminine, vous n'allez pas pouvoir vous libérer d'un passé lié à la spiritualité ou à un autre lien d'âme grâce à cette relation. Parce que parce que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet ou ça n'intervient pas, ça se passe pas. Bon. On a une énergie masculine qui n'arrive pas à se libérer d'un poids et d'un passé. Cette personne, la personne donc peut-être en face de vous, beau discuter avec vous spiritualité, cette personne ne va pas pouvoir, ou alors il faudrait que cette personne fasse un processus aussi de faire un deuil peut-être sur un passé, une personne, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et on dirait que cette personne ne veut pas comprendre, s'entendre ce message. Donc au niveau spirituel, développement personnel, ça bloque. Ou ça va bloquer entre vous. Vous voyez comment ça va. Je sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne ou si vous allez la rencontrer, vous adapter. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Le silence. Eh ben voilà. Bon, ben féminin, féminine, on vous dit de préconiser le silence. Ne parlez pas spiritualité avec cette personne que vous allez rencontrer. Tout va très bien, vous pouvez vivre des projets ensemble, vous vous aimez, vous êtes attirés. Juste sur le sujet de la spiritualité, vous n'êtes absolument pas d'accord. Donc, peut-être vaut-il mieux garder le silence. On a victoire d'un trio. Ouais, pour faire avancer votre situation de triangulaire dans le sens d'une nouvelle rencontre, nouvelle relation, plutôt que la personne que vous aviez en tête, en connexion, en relation jusqu'ici. Bon. Peut-être pour certains, c'est en attendant qu'une énergie masculine fasse avancer sa triangulaire aussi. On a l'entente. En fait, vous allez plutôt bien vous entendre avec la personne que vous allez rencontrer, l'âme sœur. Là. Il suffit que de pas parler des sujets qui fassent style spiritualité et autres liens et compréhension de développement personnel et tout va très bien. On a créé sa réussite, ouais, mais c'est compliqué pour vous, énergie féminine. Vous voyez pas comment vous pouvez créer votre réussite, peut-être liée à la spiritualité ou pas, ce développement personnel ou une relation qui marche, en occultant tout à fait, tout un pan de votre façon de penser, de votre vie, de vos idées, quoi. Très compliqué pour vous. On a bouleversé sa vie.
Mais peut-être que c'est une façon pour vous de bouleverser votre vie, d'essayer de quand même d'essayer de faire ça. En attendant que l'énergie masculine bouleverse sa vie. Alors, est-ce que c'est un ex-lien? Est-ce que c'est cette personne-là qui va penser autrement? Cette personne que vous allez rencontrer, la l'âme sœur, a une partie masculine aussi. C'est quelqu'un qui ne veut pas entendre des choses vis-à-vis d'un lien peut-être dans son passé, d'une relation, ou vis-à-vis de son développement personnel et spirituel. Peut-être en attendant que cette personne fasse le processus, de savoir que ça lui ferait du bien de comprendre les choses et d'avancer, il faut peut-être pas trop parler du sujet. On a le bonheur, ben voilà, ben vous allez être heureuse. Féminin, féminine, vous allez être heureuse avec quelqu'un qui, tôt ou tard, fera les bouleversements qu'il faut dans sa tête, dans sa vie, de deuil, de changement. Voilà, évolution secrète. En fait, on vous dit, c'est pas la peine d'être secrète, de vous forcer, mais si la personne ne vous pose pas la question, n'insistez pas sur le sujet de la spiritualité. Lui expliquer que lui, elle, enfin cette personne, c'était tel lien d'âme qu'il avait, qu'il a tel truc à régler, qu'il est fermé d'esprit sur ce... N'insistez pas. Si la personne vous pose des questions, répondez. Utilisez la spiritualité pour votre vie à vous. Et si cette personne vous pose des questions, répondez. Voilà. Et si la personne ne vous en pose pas, ne répondez pas, ne dites rien. On a le contrat d'âme. On vous dit que vos contrats d'âme sont terminés vis-à-vis d'énergie masculine. Vous avez plus besoin d'utiliser un miroir pour travailler sur vous. Donc du coup, en fait, vous allez vous en foutre de pas pouvoir. Si ça vous aide à réussir votre vie en termes de développement personnel ou de projet, ben, vous allez devoir, vous le faites, mais vous faites la part des choses. Il y a la relation et puis il y a votre, voilà quoi. On a une énergie masculine qui va bouleverser sa vie. Soit cette personne que vous allez rencontrer, soit ex-relation, finir avec des contrats d'âme aussi. Autoprotection, d'accord. Féminin, féminine, franchement, on vous dit, vous allez bien vous entendre avec cette personne, vous allez être heureux. Parce que je crois que cette énergie masculine fait un peu de la rétention, mais va comprendre ce qu'il faut changer. Voilà. Bon. On vous dit qu'il n'y a pas de secret, les choses vont bien évoluer. De toute façon, vos contrats d'âme, des trucs karmiques sont terminés. Donc, et c'est assez facile pour vous de faire la part des choses et de comprendre quoi faire, quoi dire ou pas. On a une énergie masculine qui va bouleverser sa vie. C'est peut-être la personne que vous rencontrez pour comprendre les trucs spirituels. Ou c'est peut-être une ex-relation. Bon, peut-être compliqué pour vous de réussir sans trop évoquer la spiritualité, mais vous allez être heureuse. Bon, voilà. Heureuse, heureux. Féminin, féminine. Voilà pour ce tirage. Dernier message, bah, c'était long. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a l'indépendance. Féminin, féminine, vous devez vous émanciper de l'autre que vous rencontrez, âme sœur, de d'autres liens, de je sais pas quoi, de bon. On a alignement, mais en restant aligné quand même pour ne pas tomber dans la toxicité. Pour des ambitions, d'objectifs personnels ou amoureux, pour vous réorienter aussi. On vous parle de vous concentrer plus sur vous, sur des amis ou sur, comme je vous dis, une relation d'âme sœur. Vous savez, pour vous dire, est-ce que c'est pas de l'illusion, mais vous allez réussir. Il y a une notion d'ego, de sortir de l'ego ou de savoir quoi dire et quoi faire aussi pour une réussite personnelle, pour être dans le bon chemin. On a une énergie masculine qui se sent seule, qui va vous mentir, qui vous ment ou qui va vous mentir ou qui va se mentir à soi-même, qui a peur en fait de s'engager au niveau amoureux ou spirituel ou d'un développement personnel, qui va se libérer, qui a des choix à faire, tout comme vous avez des choix à faire. Mais cette personne a très peur en fait pour des choix concrets liés à son énergie féminine de spiritualité ou de sentiment. Pendant que vous, en énergie féminine, vous avez à faire juste vos trucs et vos projets. Et oui, il y a des bouleversements à venir pour réaliser des rêves. Il y a une notion de travail en équipe avec des tierces. On a une énergie masculine qui est bloquée au niveau travail et travail sur soi pour un nouvel amour, pour de la nouveauté au niveau amoureux. Il y a un doute au niveau amoureux qui profite à cette personne matériellement pour trouver des solutions, pour trouver de la confiance, pour revenir vers vous, pour revenir dans l'amour, une notion de maîtrise, on vous parle d'une transformation, pour communiquer, de changement de maison, de famille. L'énergie féminine est en gestation par rapport à donc une tierce personne, une nouvelle personne pour bien construire avec cette personne. Peut-être sera moins passionnelle. On veut pas trop vous dire
C'est à vous de vous respecter, attention, hein. Si c'est pour quelqu'un et si c'est être avec quelqu'un que vous ne désirez pas du tout, vous retombez dans le manque de respect juste pour pas être seul, pour oublier quelqu'un. Vous savez très bien. Non, on vous parle de quelqu'un qui va vous ressembler, qui va vous être comme vous. Il y aura quand même vous allez beaucoup réfléchir, vous ou l'autre. Ça peut durer très longtemps cette relation. OK, il y a peut-être des enjeux financiers d'un côté de l'autre, mais il y a beaucoup de sincérité. Les personnes s'équilibrent et on vous parle d'une relation constructive pour construire ensemble, d'un engagement, d'un voyage, d'un long voyage, d'un parcours, d'une déclaration. Ça peut aller loin cette relation, c'est peut-être la vraie bonne personne pour vous, hein. Bon, pour certains, si vous le sentez pas, vous préférez être célibataire, pas de souci, vœux exaucés. Quand vous serez prêt, il y aura ce nouveau départ, cette renaissance amoureuse. Seules des peurs vous empêchent d'aller vers l'abondance. Vous pensez que vous êtes obligé de rester seul. Vous avez des doutes là-dessus. On ne veut pas tout vous dire. C'est que vous êtes encore dans une instabilité. Vous avez le choix du destin. Écoutez vos intuitions féminines. Vous pouvez attirer ce que vous voulez. Suivez vos désirs. Protégez-vous. Faites attention. Pour certains, il y a encore des contrats karmiques pour vous, même si vous êtes assez heureux. Peut-être parce que vous attendez trop qu'une énergie masculine bouleverse sa vie. Cette personne évolue en secret. Pendant que vous créez votre réussite, vous allez vous entendre, vous allez vous réconcilier. Même s'il y a des tierces personnes, au fond de vous, vous savez ce qu'il en est et ce qu'il faut dire ou pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.